L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment s'applique l'approche des 4B sur une ferme, en particulier dans le cas du blé d'automne. Pierre-Alain, est-ce que tu peux nous présenter ta ferme? Oui, la ferme des 4 saisons, on est situé à La Présentation, près de Saint-Hyacinthe. Je suis associé avec mon frère Jean depuis une vingtaine d'années. C'est une ferme familiale de 3e génération. Nous, on est dans la grande culture et dans la volaille. On fait du poulet et du dindon. On cultive 500 hectares. Le blé d'automne, c'est quand même récent chez vous? Oui, on a implanté ça à partir de 2018-2019. Après 2 essais manqués, on a réussi à récolter en 2020. Le but, c'était vraiment d'amener une culture qui nous aiderait à améliorer nos sols. Il nous donne beaucoup de temps aussi l'été pour implanter des bonnes cultures de couverture. Donc, au niveau de la fertilisation, est-ce que tu appliques de la fertilisation à l'automne? Étant donné, nous autres, qu'on a des fumiers très riches en phosphore, nos terres sont quand même assez riches. On ne touche à rien avant l'hiver. On attend de voir la survie du blé. Au printemps, tôt, quand on est sûr de la survie du champ, on va appliquer notre azote. Au début, je crois que tu utilisais un épandeur commercial standard. C'est quoi les avantages que tu vois à utiliser ce type d'épandeur-là de précision? On est capable d'avoir une largeur d'épandage qui va jusqu'à 90 pieds. Moi, j'applique un fongicide dans mon blé d'automne aux 90 pieds, donc j'utilise les mêmes traces. Ça me permet de faire moins de passage dans mon blé. Est-ce que tu trouves que c'est plus précis? Est-ce que ça a un impact sur la quantité d'engrais que tu achètes? Vraiment, avec un épandeur comme ça, ce qu'on achète, c'est ce qu'on épand uniformément. On arrive pile sur la dose qu'on veut. La gestion des 4B des nutriments est une approche qui préconise l'application des nutriments en utilisant la bonne source de produits avec la bonne dose au bon moment et au bon endroit, de sorte à maximiser l'efficacité des produits, à garantir le meilleur effet attendu en termes de rendement et en réduisant son empreinte environnementale. Au niveau du bon produit, sur la ferme, on a décidé d'utiliser un mélange d'urée qui est moins dispendieuse avec le sulfate d'ammonium qui apporte une partie de son azote plus rapidement. On a quand même décidé de faire des tests cette année où on va comparer avec d'autres formes d'azote comme le nitrate pour valider si l'azote est disponible suffisamment rapidement. L'utilisation de la pince à chlorophylle qui nous donne l'indice de verdeur, ça nous permet de comparer la rapidité de disponibilité des différents produits. On utilise du soufre, on a quand même plusieurs sols légers. Les besoins en soufre sont vraiment en début de saison, à un moment où la matière organique minéralise moins rapidement et fournit moins de soufre. Sinon, au niveau du potassium, on se base vraiment sur l'analyse de sol pour déterminer si on met du potassium ou non dans ces champs-là. Au niveau de la bonne dose, on va considérer différents facteurs. Entre autres, c'est quoi le marché visé? On va aussi mettre la dose d'azote en fonction des variétés utilisées. Il y a certaines variétés qui vont être plus sensibles à l'averse, particulièrement sur une ferme où il y a des apports importants d'engrais organiques, comme ici. En termes de bon endroit, c'est beaucoup relié à l'uniformité d'épandage. Avec un épandeur de précision, le patron d'épandage est plus uniforme. Ça permet de chevaucher légèrement moins les épandages, ce qui a pour impact qu'on arrive habituellement vraiment plus juste au niveau de la quantité achetée. Ça fait aussi qu'il n'y a pas des zones qui ont moins d'engrais qui pourraient causer une perte de rendement. Puis finalement, ça permet vraiment d'éviter les épandages dans la bande riveraine. Pour ce qui est du choix du bon moment de fertilisation, on veut s'assurer de mettre tout de même l'azote à partir du moment où on a une croissance active, qu'on a des radicelles qui vont être capables d'absorber l'azote. C'est habituellement au stade du talage au printemps. Par la suite, un autre stade qui va être important, c'est le stade élongation, ZADOC 30. Pour le déterminer, vérifier la distance entre l'épi et la base, c'est-à-dire le stade épi 1 cm. Ça va vraiment être un stade important. À partir de ce moment-là, les besoins en azote de la culture sont exponentiels. Donc, on veut vraiment s'assurer que nos apports en azote vont être suffisants. La forme d'azote utilisée va également avoir un impact sur le moment où on va vouloir l'appliquer. Si on utilise une forme moins rapidement disponible comme l'urée versus une forme plus disponible comme le 32 où il y a déjà une partie de l'azote qui est déjà sous forme de nitrate, ça va influencer. Par exemple, avec la forme liquide, on peut se permettre de faire l'apport plus près des moments critiques. Puis on va également tenir compte de la météo au niveau du bon moment. Par exemple, si on a une journée venteuse qui va influencer le pattern d'épandage avec mon épandeur de précision, ça ne sera pas un bon moment. En termes de suivi des adaptations, la ferme tient toujours compte des aspects économiques dans sa décision. Par exemple, pour l'achat de l'épandeur de précision, on a tenu compte des gains de temps, des gains d'efficacité, de l'application plus homogène, des achats d'intrants un peu inférieurs grâce à cet équipement-là.
Puis en plus, l'équipement pouvait servir au semis des engrais verts à la volée. C'était une décision rentable pour eux de faire cet investissement. À chaque année, la ferme fait des tests. À ce titre-là, vraiment, les cartes d'application géoréférencées ou les cartes de rendement sont vraiment des outils hyper importants pour la prise de décision. Il existe parfois des obstacles à l'adoption des 4B. Par exemple, si on décide de fractionner, il peut y avoir un enjeu de temps et de disponibilité de personnel. Dans un deuxième temps, il y a parfois des nouvelles connaissances à acquérir. Dans le cas ici, de bien reconnaître les différents stades du blé, c'est quelque chose de nouveau pour la ferme. La stratégie présentée sur cette ferme, c'est vraiment le fruit de la réflexion entre les producteurs et leurs conseillers. On a tenu compte de leurs objectifs, des équipements disponibles, de leur disponibilité. La ferme continue de faire toujours des tests pour vraiment vérifier ce qui fonctionne bien en termes de stratégie dans leurs conditions. Il n'existe pas de recette toute faite pour une ferme. Il faut tenir compte de tous ces enjeux-là, puis il faut s'attendre également à s'adapter d'une année à l'autre selon la météo. C'est la beauté de l'agriculture.